Michel. Et la Formule 1, cette nuit... Oui. C'est pas le résultat auquel on est habitué. Surprise, hein? Surprise, Depuis le début de la saison. Australie, ouais. C'est Max Verstappen qui remporte tous les grands prix, mais pas cette nuit, plutôt en Australie, à Melbourne, alors qu'il a connu des ennuis dès le départ et finalement, dès le troisième tour, abandon en raison de son frein arrière qui a pris feu, littéralement. Alors, c'est très coûteux pour Red Bull. Et ceux qui en ont profité, c'est l'écurie Ferrari avec un doublé. Carlos Sainz, qui vient tout juste de subir une appendicite il y a à peine 15 jours, termine premier devant Charles Leclerc. Et c'est Lando Norris chez McLaren qui complète le podium. Vous avez vu cet accident en fin de course aussi qui a animé le spectacle. Là, c'est George Russell qui en a été victime. Dans le cas de Lance Stroll, il a terminé 7e, mais finalement une pénalité à Alonso en raison de cet accident le relègue, pas le relègue, mais le propulse plutôt au 6e rang. Petit tour de ce qui s'est passé hier soir au tennis. On surveillait Félix Auger-Aliassime qui disputait son match de deuxième tour au Masters 1000 de Miami. Il s'est incliné contre Alexander Zverev en 2 manches de 6-2 et 6-4. Denis Shapovalov, lui aussi, avait une grosse commande. Il affrontait Stefanos Tsitsipas, 10e tête de série. Et Shapovalov l'a emporté en 2 manches de 6-2 et 6-4. Il va affronter Matteo Arnaldi au prochain tour. Et enfin, Leilani Fernandez a débuté son tournoi en force contre la Colombienne Emiliana Arango. Une victoire de 6-4, 6-2. Elle va affronter Jessica Pegula. Sinon, au soccer, le Canada a disputé un match très important. C'était contre Trinité et Tobago pour accéder à la Copa América. C'est maintenant chose faite pour les Canadiens qui l'ont emporté 2-0. Ils feront partie du groupe A de cette compétition qui va se dérouler en juin prochain avec le Pérou, le Chili et l'Argentine d'un certain Lionel Messi. D'ailleurs, le premier match du Canada, retenez la date, le 20 juin, ce sera contre Lionel Messi et l'Argentine. Et je termine avec la LHJMQ. Les jeux sont faits maintenant. On connaît les formations qui vont s'affronter au premier tour des séries puisque les Remparts de Québec ont perdu contre l'Océanique de Rimouski hier soir au compte de 7-4. Ça fait en sorte, vous allez le voir au tableau, là, que les Remparts sont éliminés et les autres équipes, elles vont disputer les grands honneurs là, pour remporter le trophée de la LHJMQ à compter du vendredi 29 mars prochain. Dans les actualités Art et spectacle, Annie Soleil, une nouvelle chanson pour le petit Béliveau avec Fouki. Oui, c'est une nouvelle collaboration entre les deux. On sait qu'ils avaient déjà travaillé ensemble sur l'album de Fouki avec une chanson qui s'appelait Saint-Han, 15 août. Une chanson qui soulignait la fête nationale du Québec, la Saint-Jean, et la fête nationale de l'Acadie, le 15 août. Donc, cette fois, ils sont de retour ensemble avec une chanson qui s'appelle Comfy. Et les gars, ils se sont rencontrés à travers leurs équipes et ça a vraiment cliqué entre eux. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de remettre ça. Donc, la chanson Comfy, on va la retrouver sur le prochain album de Petit Béliveau, cet artiste acadien qui est toujours hyper original, qui avait fait une chanson qui s'appelle « J'aimerais d'avoir un John Deere », qui m'avait vraiment charmé, puis qui, je trouve, montre bien c'est quoi son œuvre. Alors, un John Deere, c'est un tracteur qui est très populaire et recherché chez les agriculteurs. Et lui, cette chanson-là, il l'avait faite en disant « c'est important de poser un regard critique sur le milieu matérialiste dans lequel on est. Donc, quand on veut un John Deere, ça coûte cher, on veut le flasher à nos voisins, on a peut-être des questions à se poser. » Alors, cette fois, avec Comfy, les gars mangent des chips dans un grand lit où ça sent le Fouki. On écoute. We never go ailleurs que dans mon fabuleux king size. Oh, I don't wanna do be comfy. On va rester dans mon lit. Where the world cannot hurt me. Oh, I'm just a little sleepy. And you know. C'est un hymne au chillage. Au chillage. Oui, correct, ça. Oh, oui, ou, tu sais, la paresse. Juste la paresse. Ce soir à la voix, c'est place aux qualifications. En fait, on est encore en qualification. Oui, ça se poursuit pour les qualifications. Et il y a France d'Amour qui a voulu repousser les limites de Guillaume dans son équipe. Elle voulait avoir un côté plus émotif de lui. Alors, elle lui a proposé d'interpréter un grand succès de Meat Loaf des années 90, « I would do anything for love ». Donc ça lui permet de passer du rock à la ballade. Guillaume, il était dans son élément, mais est-ce que ça va être assez pour lui permettre d'accéder à la demi-finale? Je vous laisse écouter un extrait. And I would do anything for love. Oh, I would do anything for love. I would do anything for love. But I won't do that.
Donc, comme je disais, 207 millions de vues Quand même, hein? sur TikTok. C'est Ben, énorme. on voit des gens sauter dans la boue. Pourquoi dire non à ça? Voilà. Boudons pas notre Boudons pas notre plaisir. Merci d'avoir été avec nous en fin de semaine. Je vous laisse aller rapidement manger la baguette merveilleuse. Ah oui, hein? Avec les Ça va patates, la Ouais. crème, Faut-tu que je vais y le aller? fromage, Ça dérange. le fromage, du jambon, encore du fromage. C'était délicieux. Il y en a plus! Regarde qui reste.